Vous savez, j'ai lu une histoire tellement inspirante. C'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Lisa Mary Lisa. Ce qui m'inspire beaucoup sur son histoire, c'est qu'elle fait dans le cosmétique et elle avait des problèmes de peau. Et elle avait des pigmentations sur sa peau et on croyait toujours que soit elle était malade, soit elle avait déposé quelque chose sur sa peau. Et ça la frustrait beaucoup. Elle a commencé à faire dans le make-up, etc. Elle a commencé à proposer ses produits aux personnes. Certaines personnes qu'elle trouvait achetaient. Elle a même fait son site web, mais elle n'avait pas de recettes sur son site web. Et elle avait dépensé toutes ses économies sur ça. Son mari aussi l'avait rejoint. Donc eux, ils n'avaient plus rien et ils avaient quitté leur job. Ils faisaient ça comme des jobs à temps plein. Et elle passait toujours dans des entreprises. Chaque jour, elle ne se fatiguait pas. Elle donnait des emails, elle contactait les boîtes. Mais à sa surprise, on refusait toujours son projet. Elle donnait même des exemples des personnes qui ont fait ces projets-là. Donc, qui ont testé ces produits de make-up avant et après. Mais ce qui était curieux, c'est que les gens n'approuvaient pas toujours tout ce qu'elle proposait. On rejetait toujours ses idées et elle était blessée. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que malgré cela, malgré le rejet des personnes, elle avait toujours la rage de ne pas abandonner. Elle avait toujours la rage de continuer. Malgré qu'elle était déçue, malgré tous ses efforts, il y avait toujours les gens qui disaient non, 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 et ça ne faisait que résonner dans sa tête. Ce qui me marque avec elle, c'est qu'elle continuait toujours de pousser en avant. Chaque fois qu'on disait non, elle avait toute raison d'abandonner, mais elle disait que l'argent qu'elle avait dépensé ne pouvait pas aller dans l'eau comme ça, et l'argent que aussi ses amis lui ont donné, voilà, et même son mari, elle a dit qu'elle ne peut pas laisser ça aller dans l'eau comme ça, et elle savait que elle-même ça allait l'aider parce que elle-même, elle avait les problèmes de peau, etc. Maintenant, donc, ce qui me marque, c'est qu'elle n'a pas baissé face au rejet. Et je vais te dire que si tu as ta vision, les gens ne vont pas forcément approuver, les gens vont rejeter, mais n'abandonne pas. Oui, les personnes n'aiment pas le changement et parfois les personnes sont trop sceptiques. Les personnes ne sont pas sûres. Qu'est-ce qui les prouve que ce que tu dis est vrai? Maintenant, c'est à toi de faire tout pour les convaincre. Si ce que tu proposes aujourd'hui ne marche pas, le lendemain, propose autre chose, cherche une autre méthode jusqu'à ce que ça marche. Mais tu ne dois pas abandonner en fait. Tu ne dois pas abandonner. C'est ça. Tu sais, déjà même dans les technologies, par exemple, maintenant c'est le iPhone 14, hier c'était le iPhone 13 Pro Max, etc. La technologie continue à changer et les gens n'aiment pas trop le changement. Tu vas voir par exemple les gens d'avant, là, les aînés à partir de 40 ans, 45 ans, eux, ils n'aiment pas trop la nouvelle technologie. Ils sont toujours, même quand ils utilisent les grands téléphones aujourd'hui, ils n'utilisent pas toutes ces fonctionnalités parce qu'ils sont habitués avec les anciens rythmes, etc. Donc les gens ne sont pas trop prompts au changement. Ils sont habitués à leur routine. Parfois d'autres préfèrent même les papiers parfois écrits sur des tablettes ou écrits sur des téléphones. Donc ça demande une éducation, ça demande un double travail. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que n'abandonne pas ta vision. N'abandonne pas, éduque les gens, continue à travailler. Cette femme dit que pendant des années, elle a été rejetée. Pendant des années, les grosses boîtes comme Sephora, Ulta et plusieurs boîtes ici aux États-Unis l'ont rejetée. Je te dis, elle était à 2 pas d'abandonner, mais aujourd'hui, elle est auteure best-seller. Sa boîte est parmi les meilleures boîtes ici aux États-Unis en termes de cosmétiques. Et elle a reçu tellement d'awards et tout, femmes les plus influentes du monde, qui aurait pu imaginer. Donc, n'abandonne pas. Rappelle-toi que c'est Dieu qui t'a donné cette vision et il n'est pas question d'abandonner. Continue à croire Dieu, continue à travailler. Rien de grand ne s'obtient facilement, rien de grand ne s'obtient sans sacrifice. Vous voyez un peu, donc je tenais vraiment à partager cette expérience-là avec vous. Surtout les gens que vous appréciez souvent ne vont pas vite comprendre votre projet, mais que ça ne vous blesse pas. Continuez de travailler. Cette femme dit que pendant des années, ça n'a pas duré 1 an, ça n'a pas duré 2 ans, pas 3 ans, plus. Pendant de nombreuses années, elle ne faisait pas de vente. Peut-être que toi, tu as déjà fait une vente, mais tu es stressée. Voilà, elle ne savait pas, elle avait quitté son job, son mari aussi, son job de rêve, elle avait quitté ça parce qu'elle faisait les émissions à la télévision. Même son mari était ingénieur. Ils ont tout quitté pendant des années, parce qu'elle a dû vouloir même abandonner, mais elle a tenu ferme. Vraiment, suis ton intuition, travaille un jour, ça va payer, ça va payer, ça va payer.